Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1450 de Hajime no Ippo, probablement l'un des derniers chapitres avant que le combat commence, même si pour moi, il y a encore un chapitre à passer avant que le combat commence réellement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur mon pronostic, etc. Mais avant de commencer, j'aimerais faire passer un petit message rapidement pour ceux qui ont vu, je pense la plupart d'entre vous, euh, Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, est malheureusement décédé récemment. Donc j'aimerais faire passer un petit message de soutien à tout le monde. Force à tout le monde, nous avons perdu un grand maître du manga. Sur ce, on peut commencer. Alors, le chapitre commence assez calmement, comme les derniers chapitres, et en même temps, c'est un chapitre qui ne nous apprend pas grand chose en fait, encore une fois. On a un petit peu plus de développement sur la psychologie de Mashiba, ce qui est vraiment mis en avant dans les derniers chapitres, mais finalement, ça avance pas tant que ça pour le moment. C'est-à-dire que, ok, on nous sort Mashiba, il est plus sympa, etc., mais c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à se mettre sous la dent. Mais bon, je me suis dit, on va quand même faire une review de chapitre, puisqu'il y a quand même quelques petits éléments sympathiques. On a donc le chapitre qui démarre justement au stade de Yokohama, quoi. Et on a donc Takamura et sa clique qui vont donc rencontrer l'équipe de Sendo et Miyata. Euh, voilà, ils vont discuter tranquillement. Et là où ça va être un petit peu intéressant, c'est qu'on va nous rappeler via Takamura que effectivement, Sendo a également un match pour le titre mondial qui est prévu bientôt. Et on a Takamura qui va dire j'ai un conseil pour toi, fais de ton mieux. Ce qui est assez drôle. Mais en même temps, même si ce conseil semble inutile, de la part de Takamura, je trouve ça tout de même sympathique. Puisque Takamura, on sait très bien qu'il aime beaucoup Sendo. Donc clairement, le voir aller affronter Ricardo, pour lui, ça va sûrement lui faire quand même quelque chose. Mais en même temps, on a justement aussi un Takamura qui dit pas à Sendo en rigolant, du genre ah t'as aucune chance, tu vas te faire démarrer en 2 rounds. Donc, à partir de là, je pense tout de même que pour Takamura, Sendo a une chance. En même temps, Takamura, c'est celui qui a vu justement la technique de Sendo pour contrer Ricardo. Donc, je pense que voilà, pour Takamura, Sendo, il a une chance de prendre la victoire. Et ça, c'est très intéressant et surtout très important, puisqu'on nous montre du coup ici que ça va pas être un match où vraiment Sendo va se faire balader dans tous les sens. Sendo va faire des choses. Et il va peut-être même s'imposer sur une partie du combat. Donc voilà. On a donc ensuite toute l'équipe qui se demande où est-ce que Hippo est passé, et on apprend que, c'est assez drôle encore une fois, que Hippo est dans l'équipe des supporters de Mashiba avec Kumi. On a même presque l'impression que c'est lui qui dirige un petit peu les supporters ici. On va retrouver notamment les collègues de Mashiba, etc. Il y a son patron sur l'image, il me semble. Enfin voilà, on a pas mal de personnages. Il y a la personne qui lui sert un peu de copine, on va dire. Donc voilà. Et on va également aborder un point, c'est le stress d'Hippo. Hippo, à chaque fois quand il est dans les gradins, il est en stress niveau maximum. Il perd 10 ans d'espérance de vie à chaque fois qu'il voit un match. Il va clamser dans ce match-là, c'est sûr. Et à côté, on a Kumi qui semble... bon, elle est certes très inquiète, mais malgré tout, disons elle prend sur elle, et surtout, elle est quand même plus sereine qu'à une époque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une époque, à chaque fois qu'on la voyait regarder un match de Mashiba, elle était à 2 doigts de faire une attaque. Et là, franchement, bien qu'elle soit, encore une fois, inquiète, ce qui est normal, c'est son frère qui va se faire taper dessus, eh bien, elle reste assez sereine, et même plus qu'Hippo finalement. Donc, c'est quand même une bonne évolution, justement, du côté de Kumi, qui petit à petit, justement, accepte de plus en plus la boxe, on va dire, dans son quotidien. Et ça, c'est également très important pour le côté Hippo, puisqu'il y a un moment où Hippo devra remonter sur le ring, et forcément, il va falloir que Kumi l'accepte d'une manière ou d'une autre. Donc clairement, le cas de Mashiba va permettre justement d'aider Hippo à remonter sur le ring ici. Donc forcément, c'est quelque chose de très intéressant et d'important dans ce chapitre. Et on a Hippo qui à côté va également nous dire que, pour le coup, certes, quand il est dans les gradins, il est hyper stressé de regarder le match des autres. Par contre, quand c'est lui qui monte sur un ring, et en général, alors certes, il y a toujours un petit peu de stress, mais ça se ressent à peine.
voire même pas du tout, hein, durant la plupart de ses matchs, Hippo, quand il monte sur le ring, il est serein. Il a vraiment aucun souci avec ça. Alors qu'il est, bon, il va se faire taper dessus. Globalement, les rares matchs où vraiment on le sent stressé, c'est quand bah, il y part pas favori. Exemple, le match contre Sawamura à l'époque, ou d'autres matchs genre Malcolm Gedo, où clairement c'était très stressant comme match. Ou bien sûr Wally, hein, où c'était plutôt pendant le match où c'était extrêmement stressant. Donc voilà, on a quelques matchs comme ça avec du stress, mais sinon, Hippo, la plupart du temps, est plutôt serein quand il monte sur le ring. Et il le dit lui-même ici. Puis on va apprendre justement que Mashiba était globalement assez calme, hein, donc la veille du combat et puis le jour même. Hein. Et justement, on a clairement pu le voir dans le dernier chapitre avec un Mashiba qui, même s'il voyait Hippo et Kumi ensemble, bon déjà, il a pas attaqué Hippo. Déjà, c'est un fait que le gars est plutôt calme, on va dire. Et en plus, bah, il a même levé son poing en mode t'inquiète, je vais gagner, etc. Donc clairement, on avait un Mashiba complètement différent de ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Et effectivement, c'est une grande évolution du personnage ici. Et clairement, cette évolution nous montre bien sûr que normalement, Mashiba devrait gagner ce combat. Tout va dans le sens de sa victoire. Perdre ici n'aurait aucun intérêt. Je vous invite à aller regarder ma vidéo justement donc sur mon pronostic, hein, on va dire, du combat, où j'en ai parlé un petit peu plus longuement. Mais du coup, voilà, on a un Mashiba qui ici est plutôt serein. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Un Mashiba différent et surtout un Mashiba qui est prêt. Il est vraiment prêt pour la victoire. Et on va justement passer dans les gradins. Du côté, premièrement, donc de Marcus Rosario, qui arrive les mains dans les poches. Hein, le gars, limite, il vient en tant que spectateur. C'est à peine s'il sait que c'est lui qui va combattre. Bon, il a mis 8 ans déjà pour aller chez le coiffeur pour refaire sa coupe de cheveux, alors qu'il va se prendre des patates dans la tronche qui vont défaire sa coupe de cheveux. Ça, c'est garanti. C'est comme Takamura. Takamura, à chaque fois qu'il se prend un match pour le titre mondial, à chaque fois, sa coupe de cheveux, elle finit en bataille. C'est une règle, en fait. Donc, franchement, le mec, en plus, sa coupe de cheveux, je ne sais pas comment il fait. Franchement, ce mec, je le mets dans le même tiers que Jotaro avec sa casquette. Hein. C'est fusionner les cheveux avec le crâne, c'est pas mal. Vraiment, ceux qui font les colos de ça, bonne chance les gars, parce que c'est vraiment tendu. Hein. Donc voilà, on a le champion qui clairement semble prêt, hein, on va dire, malgré tout. On voit que techniquement, il a l'air d'être plutôt au point hein, ici, malgré le manque d'entraînement, du fait qu'il était en prison, le fait qu'il ait peut-être pas très bien géré son poids. Il semble être quand même globalement assez en forme. Et on voit que niveau technique, bah, il assure. D'ailleurs, on voit les enchaînements qu'il fait avec ses points, ça ressemble beaucoup aux échauffements d'Hippo. Et je trouve ça assez intéressant, encore une fois, puisqu'on va avoir ici une confrontation donc, de Mashiba, qui va un petit peu, encore une fois, être opposé à un Hippo. Un Hippo, bien sûr, beaucoup plus sadique, etc., beaucoup moins sympa, on va dire, mais un Hippo en quelque sorte malgré tout, puisqu'on a vraiment un style au niveau des échauffements qui ressemble beaucoup à Hippo, et même le style de combat de Marcus Rosario, c'est presque un copier-coller de Hippo, en tout cas de ce qu'on sait pour le moment. Donc voilà. On a justement le coach hein, qui va faire quelques remarques comme quoi effectivement il est globalement prêt, il n'y a pas de souci, il est prêt pour le combat. Par contre, on va effectivement avoir quelques remarques sur ça un petit peu plus tard dans le chapitre, quand on va passer du coup sur l'autre coin avec donc Mashiba. Mais d'abord, on a encore quelques planches d'échauffement de Marcus Rosario qui s'entraîne à tirer avec un pistolet avec ses doigts. Clairement, je pense que le début du match, ça va être un carnage. Hein, ça risque même de partir dans les fautes ou quoi. Mais je pense pas qu'on va avoir un combat technique réellement dès le début. Ça viendra peut-être plus tard, quand le champion sera réellement dedans. Mais au début, je pense qu'il va faire un peu n'importe quoi. C'est mon sentiment par rapport à ça. Nous verrons bien de toute façon. Puis on arrive du côté de Mashiba qui s'entraîne justement à ses flickers. Donc clairement on a un Mashiba qui ici à première vue veut commencer le combat avec ses flickers. Hein, donc il utilisera toujours sa technique habituelle sur le début du combat semblerait. Et on a donc son coach qui analyse la situation plutôt correctement et qui va nous dire justement donc le problème de ce combat qui sera donc l'endurance. Et effectivement, Takamura il était déjà un petit peu revenu.
le champion a loupé la pesée, ce qui fait qu'il a dû perdre du poids en express, mais dans tous les cas, ça fait aussi que le champion, il est clairement pas en forme. Enfin, c'est-à-dire qu'il va être en forme pour les premiers rounds, mais il tiendra pas sur la longueur. On sait qu'un match pour le titre mondial, c'est 12 rounds. Et clairement, là, 12 rounds, c'est complètement mort pour le champion. On avait Takamura qui avait à l'époque une limite à 5, 5 rounds maximum. Ici, je pense qu'on aura quelque chose de similaire, c'est-à-dire que le champion, globalement, il va tenir 5 rounds plutôt correctement, et après, ça va être très très compliqué pour lui. Du côté de Mashiba, par contre, il semble être plutôt bien, il n'y a pas de souci. Le gars était déjà monté de catégorie justement pour régler ce souci avec son poids. Donc là, on a un Mashiba qui est à son prime, hein, du coup, à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, Mashiba devrait pouvoir tenir les 12 rounds sans problème. Donc ça déjà, c'est un gros avantage pour Mashiba. Si le combat dure, Mashiba gagnera de toute façon soit par décision, soit par KO. Mais si ça dure, c'est gagné. Par contre, à voir, parce qu'on a un adversaire qui tape très fort en face, donc potentiellement que ça peut même se finir en 5 rounds, c'est possible. On a déjà vu des matchs de Takamura, même pour le titre mondial, se finir en 4 rounds. Hein. Il me semble que le match contre le dernier, donc j'ai plus son nom là, mais vous voyez, il me semble que ça avait duré 4 rounds, hein, donc voilà. Clairement, ça peut vite se finir. Et du coup, le nom c'était Kiss Dragon, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. On a donc les deux combattants qui sont prêts. On a Mashiba qui écoute les conseils de son coach. Et ça, encore une fois, c'est quand même assez surprenant. Hein. Mashiba, en général, c'est quelqu'un qui aime bien faire un peu ce qu'il veut, il écoute un peu personne. Mais maintenant, il écoute complètement les conseils de son coach. Il l'accepte complètement. Il écoute, il enregistre et il est prêt à frapper. Et justement, on le voit hein, sur cette magnifique double page hein, de Mashiba, justement, qui envoie un coup de poing. Et on sent justement ici ce fameux coup. Mashiba, il est sûr de lui, il est prêt. Et ça revient justement également à ce qu'on avait pu voir autrefois, hein, lorsque on avait eu le match donc, de Ricardo contre un champion qui s'est fait déglinguer en un round. Et on avait Hippo qui avait dit que généralement dans ces matchs-là, le premier coup montre tout en fait du combattant. C'est avec ce premier coup qu'on va pouvoir voir si le combattant il est anxieux, s'il est prêt ou quoi. Et ici j'ai l'impression justement que dans cette page on a un Mashiba qui est prêt mais comme jamais. Il est clairement à son prime pour ce combat. J'en suis sûr et certain, il va nous montrer vraiment tout ce qu'il a, tout ce qu'il a appris, et il va faire un match de dingue. Donc voilà, on a la foule qui commence un petit peu à chauffer doucement, puisqu'évidemment il y a d'autres matchs hein, avant le match principal. Et d'un côté, on a Sendo hein, qui se met à bailler comme pas possible. Et on a Miyata qui lui dit bon c'est pas cool hein, pour les combattants et tout, tu pourrais quand même avoir un peu plus de respect pour eux, etc. Et bon, globalement, il s'en fiche un petit peu. Et à côté, on a également Takamura qui, de la même manière, baille, mais comme pas possible. C'est vraiment très drôle, hein, ce parallèle entre les deux boxeurs très haut niveau. Enfin, Takamura, il est même au-dessus du haut niveau. Qui, voilà, vraiment n'en ont rien à faire des petits combattants, ils veulent juste le match principal. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire, puisqu'on est quand même sur une soirée pour un titre mondial, donc peut-être qu'il y avait d'autres matchs intéressants, tu vois, à placer avant justement ce match principal, histoire voilà de mettre un petit peu d'ambiance, on va dire, allez, un petit match entre deux persos un peu random ou quoi, ça aurait pu être sympa. Voilà. On sait que c'était déjà arrivé hein, quelques fois où justement on avait des matchs pour le titre mondial qui se déroulaient sur un chapitre vite fait quoi, et on avait des combattants comme ça un peu en mode random. Ça aurait pu être un petit peu sympa on va dire, mais bon c'est pas grave. En tout cas, le chapitre se termine justement sur l'entrée des deux combattants, hein, la faucheuse hein, et du coup son homologue Marcus Rosario. Et clairement je pense que le prochain chapitre risque d'être quand même assez lourd, j'espère. Malgré tout, j'ai une petite peur hein, pour le prochain chapitre. C'est que y a moyen que Morikawa il nous sorte juste un chapitre avec la présentation des personnages, avec une planche finale où juste les deux ils sont en face à face, et que ça commence pas. Et que ça commence que du coup dans 2 semaines, ou plus il y a une pause. À mon avis, clairement il y a moyen que ça arrive. Hein. On connaît le rythme de Morikawa, donc je suis clairement pas sûr qu'on ait des échanges de coups dès le prochain chapitre. C'est possible, mais franchement je suis pas sûr. Donc voilà, en attente du prochain chapitre, en attendant, les deux combattants sont prêts. Et voilà, vraiment, on attend, on veut du sang. Et voilà.
Donc j'espère que ce chapitre vous aura plu. Les précédents aussi, hein, du coup, je n'en avais pas trop parlé parce que il n'y avait pas grand chose à dire, mais voilà. Sur ce, du coup, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!